On me parle souvent de la loi Pacte, mais on oublie trop souvent son volet épargne-retraite. Et pour autant, c'est un sujet extrêmement important qui préoccupe, qui mobilise les Français. L'objectif de la loi Pacte, c'est de donner à la retraite supplémentaire, à cette fameuse épargne-retraite, une place plus importante et d'aller bien au-delà des 3% actuels. La loi Pacte a pour mission de regrouper l'ensemble de ces dispositifs, de leur donner une taille critique et puis surtout de leur donner une capacité de capitalisation bien supérieure, de façon à ce qu'au final, la retraite supplémentaire et ces dispositifs mis à la disposition des salariés dans le cadre de l'entreprise, apportent vraiment ce plus qui permettra de compenser la baisse de pouvoir d'achat. Pour rendre ces dispositifs plus attractifs, le législateur a pensé à plusieurs choses. La première, c'est renforcer la sortie en capital. La rente est un mode de sortie qui finalement est assez peu compris des Français. Deuxième chose, c'est faire la promotion de la gestion pilotée par Horizon, qui est un mode de gestion qui permettra aux plus jeunes de capter le potentiel des marchés à actions, tout en sécurisant l'épargne constituée de ceux qui sont à l'approche de la retraite. Troisième point apporté par le législateur, c'est le nouveau cas de déblocage anticipé, l'achat de la résidence principale. Enfin, le législateur a prévu une passerelle entre l'assurance vie et le père entreprise et a remonté l'abattement sur les plus-values latentes des contrats d'assurance vie à 18 400 € par couple, de façon à permettre la bascule de cette assurance vie individuelle vers ces dispositifs d'épargne retraite. La loi Pacte, c'est aussi deux formats proposés aux entreprises et à leurs salariés, le contrat d'assurance ou le compte-titre. Alors si on zoome sur le contrat d'assurance, quelques spécificités. La première, c'est que l'assureur vous accompagne pendant toute la phase de constitution de votre épargne retraite, mais il vous accompagnera également si vous choisissez la rente. Il y a également la dévolution successorale ou la possibilité de choisir ses bénéficiaires. Et puis enfin, pour un décès avant 70 ans, une exonération des droits de succession dans la limite de l'enveloppe de 152 500 €. Pour finir, la loi Pacte, c'est deux mesures qui vont intéresser particulièrement les petites entreprises. La réduction du forfait social qui passe de 20% à 16% en contrepartie de l'introduction d'une GPH modérée. Et puis c'est surtout un produit tout en un qui regroupe l'épargne salariale et la retraite supplémentaire.